de Dieu. Et si vous avez votre Bible, on commence, s'il vous plaît, ensemble dans Apocalypse chapitre 1. On va lire partir du verset 1 jusqu'au verset 8 ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ceci, cet enseignement de ce matin, enfant de Dieu, c'est l'introduction à la mise à jour prophétique 2024. Et nous allons vraiment être bénis de sonder la parole de Dieu. Et pourquoi la parole de Dieu a été écrite. S'il vous plaît, on lit ensemble dans Apocalypse chapitre 1, verset 1. On peut avoir donné le titre de ce message. Écoutez bien. Heureux. Ça ne dit pas t'es malheureux, ça dit t'es heureux. Les prophéties de la parole de Dieu n'ont pas été données pour que tu aies peur, ni que tu sois malheureux. Ça a été donné pour que tu sois heureux et heureuse. On va trouver la grande révélation ensemble au nom de Dieu. Pourquoi? Heureux celui ou celle qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie. On va lire ensemble partie du verset 1. La révélation de Jésus-Christ que Dieu, c'est-à-dire Dieu le Père, lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean, c'est-à-dire l'apôtre Jean, lequel a attesté la parole de Dieu. L'apôtre Jean a attesté la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu'il a vu. Heureux ceux qui lisent et ceux qui entendent la parole de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient. Ça, c'est Jésus qui est, qui était et qui vient. Et de la part des 7 esprits qui sont devant son trône. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et là, on peut dire Amen. Et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga et le Seigneur Dieu, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Seigneur, on te demande au nom de Jésus que tu puisses nous révéler la parole de Dieu et que nous puissions comprendre, Seigneur, et saisir ces grandes révélations que tu nous as données parce que nous voulons être prêts lorsque le son de la trompette sonnera, Seigneur. Et nous voulons travailler dans cette direction. Je te demande de bénir ton peuple, tous ceux qui entendent aussi sur la chaîne YouTube, tous ceux qui vont entendre après l'enlèvement de l'Église. Seigneur, tu es merveilleux, et tout ton peuple ici qui entend le message de la parole de Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié, Seigneur. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Enfant de Dieu, il est dit au verset 3, heureux celui qui lit, et ceux qui entendent, et ceux qui gardent. 3 choses. Heureux si tu lis la parole de Dieu, que tu lis le livre de l'Apocalypse, tu connais les choses que Dieu nous a révélées d'avance. Heureux ceux qui lisent, qui comprennent. Voyez-vous? Ça dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent la parole. Puis en plus, le 3e heureux, c'est si tu gardes. Tu veux garder ce que tu lis,
que tu entends la parole de Dieu et tu veux te garder, la chérie dans le fond de ton cœur. C'est très important. Nous sommes dans des temps plus qu'importants. Alléluia! Plus qu'importants dans l'histoire de l'humanité. À partir de lorsque Jésus a commencé son Église jusqu'à aujourd'hui, nous sommes dans ces temps très importants, enfants de Dieu. Alléluia! Gloire au Seigneur. Et j'aimerais juste vous révéler ceci en fait. Regardez au verset 7, parce que le Seigneur nous a annoncé différentes choses d'avance. Et il dit ceci. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil d'humain il y a sur la terre le verra. C'est-à-dire, enfant de Dieu, vous savez que cela est écrit, ça fait 2000 ans. Ce verset prophétise tout l'avancement de la technologie que nous avons devant nos yeux, parce que si vous reculez 2000 ans passés, s'il y avait 1 million ou 2 millions de personnes ou 10 millions de personnes sur la terre dans cette époque, enfant de Dieu, c'est certain, si Jésus serait venu sur la nuée, que tous les yeux de ces humains-là n'auraient pas pu le voir. Ça prenait l'avancement de tout ce que nous voyons, de la technologie, de la science, et c'est vraiment spécial de vivre dans cette génération et de réaliser qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle qui vient d'Israël, et puis tu peux l'avoir instantanément sur ton téléphone intelligent. C'est-à-dire que cette invention que vous avez dans vos mains, ne soyez pas trop surpris. C'était prophétisé dans la parole de Dieu. Dieu était au courant que cela allait venir. Ce qu'il veut, parce qu'il y a beaucoup de bien qui sort de cela, puis il y a aussi beaucoup de mal qui peut sortir de cela. Ce que le Seigneur veut pour son peuple et ses enfants, c'est que vous le contrôlez. Amen. Parce que nous sommes dans un monde de technologie. Mais souvenez-vous que c'était prophétisé d'avance, parce qu'aujourd'hui, si Jésus revient, quelqu'un va le filmer lorsqu'il va revenir sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, pour aller au chapitre 19, pour prévenir l'enfant de Dieu, et tout le monde va la voir. Comment cela peut-il s'accomplir? C'est avec toute la technologie que nous avons aujourd'hui entre nos mains, et tout ce qui se développera, parce que ça va très vite. Vous savez, lorsqu'ils faisaient des inventions, qu'ils découvraient des choses seulement 100 ans passés, ça prenait des années, beaucoup d'années avant que cela soit envoyé parmi le peuple et que ce soit mis en fonction. Aujourd'hui, ça prend moins que 8 heures. Tout va très vite. Mais vous qui êtes chrétiens, vous voulez être solide et ébranlable parce que le moment est très important pour nous, l'Église. Et enfants de Dieu, nous voulons vraiment être veillés et vraiment regarder ce que le Seigneur nous a laissé comme message, enfants de Dieu. Nous sommes dans les temps de la fin. De la fin de quoi? Ce n'est pas la fin du monde. Si quelqu'un vous apparaît sur YouTube, puis sur les réseaux sociaux, vous dit que la fin du monde vient la semaine prochaine, vous savez que c'est pas vrai. Vous pouvez le déliter parce que c'est un menteur, parce que la fin du monde ne viendra pas. Non, c'est pas la fin du monde. C'est le retour du Seigneur. Et Jésus revient, enfant de Dieu, après 7 années. Et après 7 années, il revient pour établir son royaume sur la terre pour les prochains 1000 ans. Enfin, il n'y a pas de fin du monde. Non, c'est la fin du temps des nations. Ça, c'est très important parce que chaque époque et génération ont eu un temps. Maintenant, nous sommes encore dans le temps des nations et c'est vraiment vers la fin. Et le Seigneur, dans son amour, sa bonté, a ouvert aussi en même temps que cela le temps de la dispensation de la grâce de Dieu. Alléluia! Et là, on dit merci Seigneur parce que j'ai été sauvé. Alléluia! C'est ça, enfant de Dieu, c'est à cause de le temps de la dispensation de la grâce de Dieu.
Fait que maintenant, enfants de Dieu, nous sommes dans des temps très, très importants. Jésus revient bientôt. Et puis, on n'a pas de date, et on n'a pas d'heure, on n'a pas de journée. Et Dieu avait raison, Jésus l'a mentionné lui aussi. Le Seigneur avait raison de ne pas nous donner de date. Amen. Vous savez, vous avez lu ça à plusieurs reprises dans la parole de Dieu. On ne peut pas savoir le jour, ni l'heure, ni le moment. Mais on peut savoir des événements qui sont proches de nous, ils sont devant nous, enfants de Dieu, et cela nous éveille. C'est supposé nous éveiller. C'est supposé faire quelque chose ici dans notre cœur, dire « Wow, Jésus revient bientôt. » Ah, oui. Voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur nous a donné ces événements-là. Enfants de Dieu, première chose que nous découvrons dans l'introduction de ce message, Jésus nous l'a annoncé d'avance. Pourquoi nous a-t-il annoncé d'avance les choses qui devaient arriver? Gardez votre droit dans Apocalypse chapitre 1. On va lire dans Marc chapitre 13. Ce sont des versets très importants. Et puis nous avons ici l'exemple que Jésus va dire quelque chose à ses apôtres. Par exemple, pourquoi a-t-il dit aux apôtres, un jour je serai crucifié, et 3 jours plus tard, je vais ressusciter d'entre les morts. Pourquoi a-t-il dit ça aux apôtres? C'est pour qu'ils se préparent à cet événement-là. Les autres pensaient jamais de voir ça. Mais c'est arrivé, enfants de Dieu. Et qu'est-ce qui s'en vient pour l'Église et pour le monde entier? Pourquoi le Seigneur nous a informés d'avance? Regardons quelques versets dans Marc chapitre 13, verset 23. Il est dit, « Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. » Amen. C'est pour que nous soyons, là il ne parle pas aux nations qui ne connaissent pas Dieu, il parle certainement au peuple d'Israël, mais aussi il parle aux chrétiens. Soyons sur nos gardes. Amen. Alléluia. Regardez au verset 29, ça dit, « De même quand vous verrez ces choses, et on va en parler dans les prochains enseignements, arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passent. Mais mes paroles ne passeront point. » Tu peux avoir confiance à 1000 fois de pourcentage. Ce n'est pas juste 100%. 1000 fois de pourcentage que la parole de Dieu ne passera point. Tout ce que Jésus a dit va s'accomplir, enfant de Dieu. Il est dit ici, ça dit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les ciels, ni le Fils, mais le Père seul. Parlant du retour de Jésus, il n'y a personne qui ne le sait. Il y a seulement le Père qui le sait. C'est-à-dire, enfant de Dieu, si vous prenez vos systèmes que vous avez pour aller sur YouTube, sur les réseaux sociaux, qu'importe la plateforme que vous utiliserez, demain matin, si vous voyez quelqu'un qui dit « Ah, je sais la date », bien, c'est pas compliqué, vous le fermez parce que c'est un menteur. C'est pas compliqué, ça dit que personne ne le sait. Et ça, c'est très important pour l'Église d'accepter ça. De même, enfant de Dieu, on arrête de courir après les dates, les calendriers juifs, calendrier romain, toutes sortes de calendriers. Mais Jésus nous a avertis, il n'y a personne qui sait la date. Et leur Seigneur, je respecte leur Seigneur. Parce que nous, les êtres humains, on aimerait ça savoir la date. Non, le Seigneur dit, non, il n'y a personne. Il n'y a personne. Et puis, c'est écrit à plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Ça fait que, Seigneur, on accepte que la date, on ne peut pas la trouver. Mais ce qu'on peut faire, on peut être prêt. Amen. Alléluia. Ça, c'est très important. Et il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand il viendra. Quand viendra la maître de la maison, il donne un exemple. Et ça, ici, ça parle de Jésus. Jésus va revenir. L'Église, c'est sa maison. Alléluia. Cette planète, c'est sa maison. Ça lui appartient. Il a tout créé, enfant de Dieu. Et un jour, il va revenir. Verset 36, ça dit, craignez
qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Parce qu'on ne sait pas l'heure et le jour que le Seigneur va venir. Il nous l'a dit, et on a dit, Seigneur, on accepte de ne pas connaître la date. Parce qu'on ne veut pas dépenser d'énergie pour le rien non plus. Amen, alléluia. Mais, il y a un secret là-dedans, frère. Regardez ce qu'il dit. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Alléluia. Ce que le Seigneur nous dit, c'est de veiller et être vigilant et alerte. N'oubliez jamais ceci, enfants de Dieu. Le but du livre de la parole de Dieu, que tout a été écrit à partir de Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse, c'est des prophéties de la parole de Dieu. Vous savez, dans cette Bible, il y a un tiers des versets qui parlent des prophéties de la parole de Dieu. Ça veut dire que c'était très important pour Dieu. Ça doit devenir important pour l'Église de Dieu aussi. C'est-à-dire, enfants de Dieu, pourquoi Dieu nous a-t-il donné l'information d'avance? Et ça, je vais vous montrer un verset. Et pour le chrétien, c'est la clé la plus importante pour le temps des derniers jours dans lequel nous sommes. Voulez-vous, on va le lire ensemble. Apocalypse chapitre 19. Alléluia. Et là, on va découvrir ensemble le secret final, pourquoi le Seigneur, pour l'Église de Dieu, pourquoi nous, enfants de Dieu, nous a donné d'avance les explications et les prophéties de la parole de Dieu. Écoutez bien. Verset 6, ça dit, « Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grandes eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant, « Alléluia! Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. » Ici, vous savez que Apocalypse chapitre 19 fait référence, et là vous pouvez lire au verset 11 jusqu'au verset 16, qu'on n'a pas le temps de lire ce matin, c'est lorsque Jésus revient, c'est juste avant, on est au ciel avec le Seigneur, et juste avant qu'il revienne, le ciel, il descend sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, et enfant de Dieu, juste avant cela, il va donner la révélation pourquoi nous avait donné la Bible d'avance. Regardez, ça dit, réjouissons-nous, verset 7, enfant de Dieu, et soyons dans l'allégresse, et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, et son épouse, c'est le mot-clé, pourquoi nous avons les prophéties de la parole de Dieu. C'est afin que moi et vous, que l'Église du Seigneur Jésus soit prête. Amen. Parce que le Seigneur nous aime. Puis il veut qu'on soit prêt. Et c'est à travers cette série d'enseignements, nous allons découvrir comment se préparer, enfants de Dieu. Et c'est très important pour nous d'être prêts. Vous savez, dans l'Ancien Testament, ça parlait dans la fin des temps. Souvent, les prophètes ont utilisé ce terme. Ils avaient raison. Mais aussi, lorsque nous ouvrons le Nouveau Testament, nous découvrons que ça parle dans les derniers jours. Par exemple, Actes des Apôtres, chapitre 2, ça dit là, dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, c'est-à-dire dans les derniers jours. Fait qu'il y a eu dans les derniers temps, dans les derniers jours, et là, ça fait 2000 ans que ces derniers jours-là sont là. Et dans Jean chapitre 1, verset 18, ça dit, mes petits enfants, nous sommes dans les dernières heures. C'est-à-dire que nous sommes dans la fin des temps, dans les derniers jours, mais dans ces jours-là, c'est la fin. C'est vers la fin des heures. Amen. Mais nous sommes dans les dernières heures. Et puis, vous savez, enfants de Dieu, moi je crois qu'on est privilégiés de vivre aujourd'hui. Alléluia. Parce que les apôtres, 2000 ans avant nous, voulaient vivre ce que nous allons vivre. Et si l'enlèvement de l'Église vient bientôt, très bientôt, on ne sait pas de date, mais ça peut venir très rapidement. Et ça peut prendre encore un peu de temps. On ne sait pas la date. Mais si on vit cela, moi si je vis cela dans ma vie personnelle, c'est le plus grand miracle qu'un être humain aurait pu vivre, c'est la journée de l'enlèvement de l'Église. C'est tellement glorieux et on va en parler dans les prochains enseignements, enfants de Dieu.
Mais mon secret, c'est vraiment la préparation. Alléluia. Comme Jésus nous l'avait dit, nous a annoncé d'avance pourquoi. Voici, enfants de Dieu, pour vous préparer. Alléluia. Il veut que nous soyons prêts. Gloire au Seigneur. Parce que, vous savez, dans ce monde dans lequel nous sommes, vraiment, c'est inquiétant. C'est quelque chose. Et puis, pour comprendre plus facilement les prophéties de la parole de Dieu et surtout les événements de la fin, le Seigneur nous a vraiment expliqué comment ce soit plus facile à comprendre pour nous. Souvenez dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 32, c'est le Seigneur lui-même, sous l'inspiration du Saint-Esprit, l'apôtre Paul, il va écrire ceci. Mais vous souvenez-vous que c'est pas monté au cœur de l'apôtre Paul humainement, ça. C'est inspiré par Dieu. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui dit cela à son Église. Il dit, regardez comment est-ce que Dieu nous a préparé, comment le Seigneur veut que nous comprenions les choses de la parole de Dieu et les événements de la fin. Il le dit au verset 32, « Ne soyez en scandale ni aux Grecs, ni aux Juifs, et ni à l'Église de Dieu. » C'est-à-dire que Dieu a séparé le monde entier en 3 catégories. Il y a les nations qui ne connaissent pas Dieu, il y a les Juifs, puis il y a l'Église de Dieu. Voyez-vous, c'est plus facile à comprendre. Fait que vraiment, le Seigneur nous a équipés, il nous a donné vraiment tout ce que nous allions avoir de besoin, enfants de Dieu. Alléluia. Pour l'Église, parce que nous faisons partie de l'Église de Dieu. Et moi, j'ai vécu, je vais vous donner 3 choses. J'ai vécu dans ces principes-là toute ma vie chrétienne. C'est-à-dire, vous pouvez le faire vous aussi. Première chose, pour l'Église, ceux qui sont dans l'Église du Seigneur, nous devons être prêts en tout temps. Amen. Tu dois vivre ta vie chrétienne sous pression d'être prêt. Ça fait 42 ans que je fais ça. Parce qu'on ne sait jamais le jour. Amen. C'est comme ça que Dieu voulait. Il veut, sois prêt, mon fils. Sois prêt, ma fille. Alléluia. Ton cœur soit prêt. Ta relation avec le Seigneur soit prêt. Lis la parole de Dieu. Et ta communication avec le Seigneur soit prêt. Et ça, c'est chacun de nous. On peut faire cela, Père de Dieu. Deuxième chose qu'on veut faire, nous devons bâtir notre foyer avec les principes de la parole de Dieu. Ne laissez pas les choses du monde vous impressionner à un point que vous allez mettre des principes en action dans vos vies et ça va vous éloigner de Dieu. Ce monde, enfant de Dieu, c'est un monde qui se dirige à 100% contre Dieu. Et il y en a des idées. Mais c'est pour ça que nous, on doit prendre la parole de Dieu et regarder c'est quoi les principes de la parole de Dieu. Si je bâtis une maison, je bâtis un couple, je bâtis un foyer, qu'est-ce qui sont les principes de la parole de Dieu? C'est ça qui est très important. Mais pour le chrétien, on veut les mettre en pratique, enfants de Dieu. Parce que le monde, il va nous faire naufrage par rapport à la foi. On veut, certainement, il y a des choses qui sont bonnes, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent venir contre ta foi. Reste attaché au Seigneur, lis la parole de Dieu. Tu as besoin de conseils comment bâtir une maison, un foyer. Lis les Saintes Écritures. On est là aussi pour conseiller le peuple de Dieu. Voir au Seigneur. Troisième chose que nous devons mettre en fonction, nous devons continuellement travailler pour l'avancement du royaume de Dieu partout ce que nous sommes sur la planète. Témoigner. Tout ce que nous faisons pour l'honneur du nom de Jésus. Nous faisons pour l'avancement de son royaume parce que c'est son royaume qui vient. Amen. Alléluia. C'est son royaume, vraiment, enfant de Dieu, qui vient sur la terre. Voir au Seigneur. Voyez-vous, nous allons lire vraiment des versets très puissants dans Actes des Apôtres, chapitre 17. Alléluia. Et regardons, enfant de Dieu, ce que la parole de Dieu déclare. Actes des Apôtres, chapitre 17, concernant dans le monde dans lequel nous vivons. Et aussi, ce que nous devons croire. C'est très important, la parole de Dieu. Regardez, enfants de Dieu, je vous lis ces quelques versets. C'est très puissant. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 24. Et vous savez que, encore cela, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit. Lorsque vous lisez la Bible,
Souvenez-vous toujours que chaque verset a été soufflé à travers les écrivains de la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui dit cela. Amen. Alléluia. Comme ça, enfant de Dieu, c'est la réalité. Et là, vous allez recevoir beaucoup de révélations dans la parole de Dieu. Regardez, ça dit au verset 24, le Dieu qui a fait le monde. Qui a fait le monde? Le Dieu qui a fait le monde. Et tout ce qui s'y trouve. L'or, l'argent, tout ce qui s'y trouve sur cette planète, c'est qui l'a fait? C'est Dieu. Étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Vous savez, on a entendu beaucoup de gens. Tout ce que j'ai, c'est parce que j'ai travaillé. Une certaine vérité là-dedans, enfant de Dieu. Mais Dieu aussi a permis que nous l'ayons. Toutes choses que nous avons, c'est Dieu qui l'a permis. Hein? On va le redire. C'est vraiment intéressant. Il n'est point servi par des mains humaines s'il avait besoin de quoi que ce soit. Mais non, enfant de Dieu, c'est lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Dieu est bon, amen. C'est-à-dire, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, c'est-à-dire, tous les hommes sont sortis d'un homme et d'une femme. Vous n'êtes pas sortis d'un singe. Oubliez cela. Ça, c'est démenti, ça. Non, non. Dieu dit, vous êtes sortis d'un homme et de la femme. Que Dieu a créé, façonné de ses mains, lorsqu'il a créé Adam et Ève. C'est-à-dire, l'enfant de Dieu. Et moi, je suis vraiment content parce que lorsque je me regarde dans le miroir, puis, je ne ressens pas de singe. Non, non. Non, non, on ne ressent pas des singes. On n'est pas descendant de ça. Ça fait qu'il y a beaucoup de choses qu'on doit repousser qui est enseigné dans le monde. Mais on est encore dans le monde. Mais dans le royaume de Dieu. Et puis là, on va aller chercher les croyances que Dieu a, enfant de Dieu, dans le royaume de Dieu. Et ça dit, enfant de Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang, habitant sur toute la surface de la terre. Fait qu'inquiétez-vous pas, il n'y a pas d'autres hommes sur d'autres planètes à quelque part des millions d'années d'ici. S'il arrive avec une histoire, mais vous savez aussi, je voudrais vous dire quelque chose de très important. Aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous sommes, l'intelligence artificielle, ça là, c'est ils font tout ça, c'est les ordinateurs, puis ils peuvent penser, ils peuvent faire une vidéo, ils peuvent expliquer, ils peuvent dire toutes sortes de choses. Voyez-vous, on n'a pas juste les humains, plus l'intelligence artificielle. Ça a commencé il y a des dizaines d'années. C'est très fort, le fort. Ça fait que, hier soir, lorsqu'on s'est couché, la majorité de nous, on s'est reposé, en 10 heures, on était prêts pour se préparer, puis dormir une bonne nuit de repos, et être ici à l'église aujourd'hui afin de servir le Seigneur, enfant de Dieu, lui montrer notre foi. Et on s'est levé à 6 heures, c'est-à-dire de 10 heures à 6 heures, lorsque nous étions couchés. L'intelligence artificielle a continué à travailler et a fait probablement 10 000 vidéos ou 100 000. Parce que ça se fait des vidéos de n'importe quoi. Et puis c'est certain que si on écrit où habitent les habitants de la planète, fait que là, ça va être écrit sur la Terre et peut-être dans une autre planète. Mais revenons à la parole de Dieu. Dieu dit que tous les humains habitent sur la Terre. Amen. On ne veut pas être pris dans des pièges. C'est très important la vérité. Amen. Ça dit ici, enfant de Dieu, il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitant sur toute la surface de la terre. Et regardez ce qu'il a fait avec toutes les nations du monde, ayant déterminé la durée des temps. Et les bornes de leur demeure.
Fait que Dieu vraiment a protégé le monde entier. C'est merveilleux ce que Dieu a fait. Il a voulu qu'ils cherchassent, que tous ces humains-là cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. Regardez au verset 30. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes qu'ils aient à se repentir. Alléluia! C'est merveilleux, frère de Dieu. Voyez-vous, lorsque le jour que vous vous êtes repentis et convertis au Seigneur, vous étiez dans ce verset-là. Et là, votre vie a été transformée. Alléluia! Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde par la justice de son Fils, Jésus-Christ. Par la justice de Dieu. Le jugement s'en vient, frère de Dieu. Mais nous, pour nous, on est prêts. Alléluia! Nous avons découvert que cette grande révélation que Dieu nous donne, enfants de Dieu, il veut que nous soyons prêts, que nous nous préparions à ce retour glorieux. Voir au Seigneur, c'est très important, enfants de Dieu. Et en terminant, j'aimerais vous expliquer quelque chose d'assez vite. Merci. Parce que le temps me manque. Et là, je vais juste vous consoler ce matin. J'ai des livres de cette épaisseur qui parlent sur des informations, pas des livres, mais des informations que j'ai été chercher dans les derniers 10 ans. Toutes les études que j'ai faites concernant les signes dans la fin des temps, etc. Et ça dépend, mais je ne peux pas tout vous dire ça dans 30 minutes. Là. Voyez-vous? J'essaie d'équilibrer ce que je vais vous dire. Une chose qui est très importante, première chose, le Seigneur nous avait annoncé d'avance. Deuxième chose, c'était pour qu'on soit prêt. Et troisième vérité, c'est que Jésus a donné sa vie à Golgotha. Et en faisant cela, il a dompté l'ennemi. Parce que la génération de monde dans laquelle nous sommes aujourd'hui, ils nous ont dit la semaine passée, les gouvernements mondiaux nous ont dit qu'on était rendu 8 millions de personnes sur la Terre. Vous pouvez même trouver ça sur Internet, afin de Dieu. C'est 8 millions de personnes. Si Jésus n'aurait pas arrêté le plan de l'ennemi, on ne serait pas rendu ce qu'on est rendu aujourd'hui. C'est à cause du Seigneur Jésus, de tout ce qu'il a fait avec Golgotha, parce qu'il a révélé le plan de l'ennemi. En 3 mots, il a dit ceci dans Jean chapitre 10, verset 10. Jésus dit, moi je suis le bon berger. Mais le voleur, parlant de Satan, parlant du diable, Jésus a décrit son plan dans 3 mots. Ça veut dire qu'il ne voulait pas. Il savait tout ce qu'il a dit, le Seigneur. Là. C'était très puissant, puis il avait vécu ce qu'il avait dit. Fait que vous pouvez avoir confiance à 100% dans la parole de Dieu. Le voleur, le Satan, il est venu pourquoi? Pour dérober, égorger et détruire. Tout ce que Dieu a créé, puis tous les humains que ça terre. Mais Jésus a donné sa vie. C'est pour ça qu'immédiatement, Jésus dit dans le même verset, il dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et la vie en abondance. J'ai encore d'autres brebis. Je vais les attirer dans la bergerie. Nous faisons partie de ce frère de Dieu. Nous sommes ces brebis qu'il a sauvés. Alléluia. Fait qu'on veut remercier le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous, frère de Dieu. Et lorsqu'il a été à Golgotha, il va démasquer pendant son ministère, désarmer, puis il va dompter. Alléluia. Je sais que vous aimez ça, ce verset-là. Mais on va le lire ensemble. Regardez, enfant de Dieu, c'est dans... juste un instant, peut-être que je l'ai perdu. Mais c'est pas grave, je vais vous le citer. Ça dit que lorsque l'ennemi qui garde sa maison, si un plus fort vient et entre dans sa maison, il le dompte. Vous savez, pourquoi Jésus a dit cela? C'est-à-dire que Satan avait eu, à cause de tout ce qui s'est passé au niveau spirituel, mais aussi au niveau naturel sur la planète, lorsqu'Adam et Ève sont tombés,
il y a eu beaucoup d'autorité. Il y a eu des positions vraiment très grandes sur la terre. Il fait beaucoup de dommages. Mais Jésus, ça dit que lorsqu'un plus fort que lui vient à sa maison, c'est pour ça que Jésus est venu sur la terre. Alléluia. C'est ça, c'était sa maison. Alléluia. Et Jésus, enfant de Dieu, était plus fort que le diable. Et il l'a dompté. Puis il l'a désarmé. Alléluia. Et en faisant cela, il fallait que le Seigneur fasse cela. Le Seigneur, enfant de Dieu, n'a rien fait par hasard. Tout a été planifié avec précision et avec bon sens et avec bonté et avec amour. Il fallait que les hommes aient un temps pour se repentir et venir à la connaissance de la vérité qui s'appelle l'enfant de Dieu, le temps de la dispensation de la grâce de Dieu. En terminant, j'aimerais qu'on puisse lire ce verset. Éphésiens chapitre 1. Regardez verset 7 jusqu'au verset 10. Alléluia. N'oubliez pas que Jésus a dompté le diable. Et pendant tous ces 2 derniers millénaires, enfant de Dieu, le Seigneur a amené une protection très spéciale sur les humains. Il y a beaucoup d'humains qui ne connaissent pas le Seigneur. Et le cri du cœur de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. Et Dieu les a protégés pareil. Parce que c'est un Dieu de bonté et de miséricorde. Mais vous, lorsque vous avez accepté le Seigneur, vous avez changé de royaume. Alléluia. Vous êtes positionné dans le royaume de Dieu. Quel privilège, enfant de Dieu. Et ça, c'est Jésus qui l'avait fait. C'est pour ça que Jésus est venu. Il est venu pour sauver, mais plus encore, il est venu, il a établi son royaume sur la terre, enfant de Dieu. Et regardez, ce plan d'action, on lit, si vous voulez, ensemble dans Éphésiens chapitre 1, verset 7. Il est dit ceci, en lui, c'est-à-dire en Jésus, nous avons la rémission par son sang. La rémission de quoi? Des péchés selon la richesse de sa grâce. Et là, on dit merci. Alléluia. Que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui, c'est-à-dire en Jésus, même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Fait que vraiment, le plan de Dieu pour envoyer son Fils à Golgotha, et le plan de Jésus pour aller à Golgotha, c'était plus que le salut. C'était pour l'établissement du royaume de Dieu qui est établi maintenant sur la terre, qui est spirituel, mais aussi pour réunir tout ce qui est dans le ciel, parce que cette terre lui appartient. Cette terre n'appartient pas aux dirigeants mondiaux, cette terre n'appartient pas aux dictateurs, cette terre appartient à Dieu. Et vous appartenez au Seigneur. Alléluia. Et le Seigneur va utiliser tout ce qu'il a mis à sa disposition parce qu'il nous a mis sur la planète et il va pourvoir à tous nos besoins, enfants de Dieu. Pourquoi, enfants de Dieu, a-t-il écrit d'avance? Le secret, c'est celui-ci. Vous l'avez saisi, c'est afin que nous soyons prêts. Lèvons-nous sur ensemble. Alléluia. Et on va demander au Seigneur qu'il puisse bénir la parole de Dieu dans nos cœurs. Et qu'on puisse, à travers ces enseignements, découvrir comment se préparer. Je vais en partager avec l'Église. Alléluia, parce que c'est très important. Nous voulons être prêts à tout moment, enfants de Dieu. On va inviter nos musiciens ce matin. On va chanter un chant de victoire. Alléluia. Voilà ce que Dieu a fait. C'est certain que c'est merveilleux ce que Dieu a fait. Vous savez, tout ce que je vous ai expliqué ce matin, moi, je n'ai pas pensé à ça. Je n'ai pas pensé à tout ce plan d'action. C'est votre Dieu qui a pensé à ça. Et c'est un plan de bénédiction, c'est un plan de multiplication, c'est un plan d'abondance pour l'Église du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que Jésus revient bientôt, enfants de Dieu. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu nous enseignes dans la parole de Dieu, tu nous as annoncé d'avance les choses qui devaient arriver. Et nous en sommes bénis, Seigneur. Heureux ceux qui vont lire, ceux qui vont entendre et ceux qui vont garder la parole de Dieu. Et nous faisons partie de ceux, Seigneur, qui gardent la parole de Dieu. Nous l'avons entendu, nous l'avons lu, Seigneur, oh Dieu. Mais Seigneur, aussi donne-nous ces révélations. Alléluia.
On ne veut pas d'être inquiète pour tout ce qui se passe, malgré que c'est inquiétant. Mais Seigneur, remplis-nous de ta paix. Remplis-nous de cette révélation puissante. Alléluia, que tu es avec nous. Tu seras avec nous jusqu'à la fin. Alléluia. Je te demande de bénir ton peuple et ton Église. Et Seigneur, nous t'offrons toute l'honneur, la gloire et la puissance, parce que tu es tellement merveilleux et grand, Seigneur. Et on te donne, Seigneur, toute cette honneur. Alléluia, de nos cœurs remplis de reconnaissance. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Chantons ce chant merveilleux ensemble, enfants de Dieu. Alléluia.